Je suis amoureuse de Montréal parce que, c'est ma ville. Je suis pas née ici. Je suis arrivée ici, j'avais 1 an. Et mes parents étant des connaisseurs d'histoire, tout ce qui est l'histoire de Montréal, le développement de chacun des quartiers, ça me touche, ça me passionne, ça m'élève. Je suis amoureux, là, surtout de son histoire. J'aime ce que Montréal on a accompli dans le passé. Et puis, j'ai plein de livres là-dessus à la maison, que ce soit de l'Expo 67, les Olympiques. Je sais que c'est récent, mais il y a eu plein de choses aussi, plein d'idées folles dans le temps, comme le jardin du parc du Mont-Royal. Puis c'est ça, comment ça a explosé dans les années 20, l'histoire des ruelles. Montréal est vraiment comme bâti pour l'être humain. C'est bâti pour qu'on peut marcher, on peut prendre la bicyclette. C'est tout accessible. On habite dans des quartiers où on ne prend pas trop d'espace entre chacun. J'adore Montréal, j'adore l'hiver. J'aime ça l'hiver. Je viens dans un pays chaud, il y a de la plage, la mer, le soleil, mais j'adore Montréal. Puis qu'est-ce que vous adorez de Montréal? Les hommes. En fait, c'est pour la culture générale de Montréal, les musées, les bars qu'il y a à Montréal, c'est tout le dynamisme de Montréal. C'est la facilité d'accès pour aller aux endroits que je veux aller. Les gens, ils sont curieux pour les gens de différentes cultures, de différentes origines, avec de différentes valeurs aussi. En tant qu'immigrant, je suis très consciente que je me fais accepter facilement. Montréal est une planète en miniature. Il y a à peu près, on dénombre 104 communautés et 104 communautés qui y habitent, qui vivent ensemble, ça c'est beau. À Montréal, j'ai découvert une super vie des quartiers avec les voisins, avec les parcs, avec les activités qu'il y a autour de chaque parc aussi et de chaque arrondissement. Puis ce que j'aime de Montréal, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces verts. Donc c'est pas juste gris béton, le monde pressé. Les gens sont quand même sympathiques. Puis je pense que c'est justement la vie familiale est vraiment, je trouve qu'elle est bien relevée à Montréal. On peut traverser Montréal en vélo. C'est ce qui est extraordinaire. On passe dans la rue et dans les parcs. Montréal est une ville bordélique et je l'aime comme ça, moi. J'aime ça les trous dans les rues. J'aime ça que je puisse... J'aime ça prendre ma bicyclette puis regarder les gens qui attendent dans leur auto pour rentrer en ville puis passer à côté sur la piste cyclable. J'adore ça. J'aime ça aller dans un quartier, mettons, puis visiter les ruelles. Il y a des jolies ruelles que les gens commencent à rénover. C'est comme... Montréal, c'est comme une course au trésor caché. Le patrimoine québécois, c'est une culture spéciale. Il faut fêter ça avant tout. Moi, comme anglophone d'ailleurs, c'est très spécial. Les gens, le langage, la pensée des gens ici. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on célèbre? Bien, l'unité, essayer l'unité qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune. Moi, ça, pour moi, c'est important, ça. Que les gens se rejoignent ensemble, tu sais. Oh, moi, il y aurait ça, là. Ce que j'aimerais célébrer, je dirais au niveau de la diversité culturelle, vraiment, moi, c'est ça qui me parle le plus. Ça serait la diversité puis l'ouverture de Montréal sur le monde. The combination of francophone and anglophone individuals within the town. Those are definitely the things that I value the most. Mettre en avant le fait que Montréal, c'est un formidable point d'entrée vers l'Amérique du Nord pour des Européens, en fait. Donc peut-être mettre en avant ce lien avec son histoire et sa création. Je pense qu'il devrait pouvoir avoir des célébrations avec des thèmes autour justement de peut-être les vagues d'immigration qu'il y a eu à Montréal, selon les époques, comment ça a pu changer notre patrimoine, en même temps l'apport des Québécois de souche, même des Amérindiens. Je pense qu'on pourrait faire un peu l'histoire de Montréal, voir comment elle a quand même évolué, puis avec tous ces apports-là, comment elle est devenue une ville riche et reconnue dans le monde. Beaucoup d'accent sur l'histoire et surtout l'histoire de tous les gens qui ont construit Montréal à quelque part, c'est-à-dire pas seulement les francophones et les anglophones comme tels, on parle des Irlandais,
on parle des Amérindiens, on parle de tous les gens qui ont participé à faire grandir Montréal et en faire ce qu'elle est devenue. Je pense que Montréal est riche en histoire. Le Sud-Ouest est exactement où qu'on est présentement. C'est un petit quartier qui est plein d'histoire. Si on parle de jazz, de Golden Age of Jazz, on a des grands du jazz qui sont venus ici performer chez nous, pour nous nommer quelques-uns. Les Duke Ellington, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong sont venus ici au coin de Saint-Antoine et de la Montagne, dans le club qui s'appelait le Rocket Paradise. Bien, nous, on aimerait beaucoup que les Acadiens du Québec soient présents dans les festivités du 375e. On a déjà commencé à en parler un petit peu, mais on va s'informer de plus en plus, voir ce qui va se passer. On veut avoir notre place, c'est certain, parce que les Acadiens au Québec, on est 1 700 000. À Montréal, on est peut-être 200 000 Acadiens. Ah, la culture ici, la culture européenne, la culture américaine, et j'adore la nature ici, grande nature. Je pense qu'on devrait célébrer le fleuve. On devrait donner plus d'emphase sur le fleuve. On vient de passer l'après-midi au Cap-Saint-Jacques et puis c'est vraiment magique, c'est très beau. Puis au centre-ville, on devrait avoir plus d'accès au fleuve et mettre plus d'accent sur la magie d'une île au milieu du fleuve. Le fleuve, je trouve que c'est une grande, ça fait beaucoup partie de ma vie. Donc je trouve que ce serait un thème assez original pour fêter Montréal. Je pense que ce serait au niveau des plateaux sportifs, puis au niveau aussi de nos équipes sportives de Montréal, comme par exemple le Canadien de Montréal, les Alouettes de Montréal, ainsi que l'équipe de football. Je pense que la créativité de Montréal, c'est vraiment quelque chose d'unique puis d'intéressant. Puis je pense qu'on commence de plus en plus à être reconnu au niveau international pour cet aspect-là. Donc peut-être pour sa créativité. Il faut vraiment mettre de l'énergie, mettre de l'argent, mettre des efforts sur la vie de quartier parce que c'est ça qui fait qu'on est bien chez nous. Sous le thème de la diversité que j'irais jouer, autant justement sur l'environnement que sur la diversité culturelle. Il y a tellement de choses que ça serait dur de se limiter à seulement un sujet ou une thématique. Je pense qu'il faut que ça soit encore à l'image de Montréal, en fait, diversifié. Peut-être à le fêter dans chacun des arrondissements avec les autres personnes des arrondissements pour montrer ce qu'on fait le mieux. Des fêtes de quartier, parce que je pense qu'il y a quand même aussi à Montréal différents quartiers, puis on a toute notre... il y a une vie de quartier, puis ça c'est important, on y tient à nos vies de quartier. Alors ça pourrait être des centaines de fêtes de quartier, tous en même temps. Puis on pourrait aussi changer de quartier pour voir ce qui se passe ailleurs. Alors, comme ça, il y aurait une ambiance colorée, dépendant justement de qui habite le quartier. Je réunirais vraiment diverses cultures parmi celles du Québec, d'accord, avec, c'est-à-dire diverses musiques peut-être, des feux d'artifice peut-être, diverses bouffes, c'est-à-dire chacun sa bouffe, pour que tout le monde y goûte. Si on pouvait faire une petite célébration dans chaque quartier de la ville, je trouverais ça super, super. Peut-être un défilé dans chaque quartier ou un tour de l'île ou un tour de chaque quartier à bicyclette ou je sais pas quoi, mais je pense que ça serait vraiment formidable, ça. Donc, toutes les communautés devraient y être, pas juste les francophones. Et ce serait comme une grosse fête pour Montréal. Mais pas trop dispendieuse, pas que les taxes augmentent. On ferme les rues, puis on fait des kiosques ou différentes choses. Ça pourrait être à différentes places à Montréal durant différentes fins de semaine. Ou ça se trouve à être comme le festival jazz, peut-être 2-3 semaines dans le centre-ville. Donc on ferait quelque chose peut-être un peu comme Québec, faire quand même des grands concerts qui attirent vraiment le monde à Montréal. Il y a eu des beaux événements déjà à Montréal. Je me rappelle d'un 24 juin organisé, entre autres, par Michel Lemieux, où il avait fait parader des gens avec toutes sortes de costumes et les gens avaient participé à l'avance. Cette année, il y a eu une parade de mode, il y a eu un paquet d'événements comme ça où la population participe, les jeunes participent et ça, je trouve ça génial. On aurait des acrobates, on aurait le cirque. Avec un mélange de Cirque du Soleil, puis qu'on relierait toutes les races et les cultures de Montréal avec
un grand, je sais pas, un grand show qui rallierait tout le monde. Ça serait vraiment magnifique. Avec du cirque, là, puis plein de couleurs, plein de textures. Je dirais qu'il y a une culture underground très présente qui devrait être mise de l'avant. Un réseau de transport en commun du 21e siècle. Continuer à développer les transports en commun, continuer à faire en sorte que les Montréalais puissent se déplacer sans leur auto. Et pour ceux qui ont leur auto, faire en sorte qu'ils puissent avoir aussi accès à cette ville, mais qu'on puisse trouver des solutions pour désengorger la ville. Je trouve que ce sera bien qu'il y ait par exemple plus de tramways. Développer davantage de transports en commun. Tramway, métro, autobus. Inciter les gens à le prendre davantage. Ça va être cliché, là, mais un réseau routier rénové, fonctionnel et visionnaire, là, quelque chose qui est pensé pour l'avenir et pas juste à court terme, mais qui va rester puis qui va être apprécié de tous. C'est ambitieux, mais... An alternative to the bridge system, because there are so many people coming into Montreal to work and to maybe investing in more in the train system. Avoir un accès peut-être plus facile au fleuve. Nettoyer le fleuve, ça serait vraiment une grosse chose à faire. Là. Écoute, tout le monde déverse des déchets là-dedans, puis tout, c'est pas très propre, mais ça serait une chose à faire. Je pense que l'eau, c'est très important, notre eau, parce qu'on a le fleuve Saint-Laurent, on a le canal La Chine, puis je pense que malheureusement, on le prend trop pour acquis. Puis ça serait intéressant de sensibiliser la population à ce que l'on a, le cadeau que l'on a. Moi, une chose dont je serais particulièrement fière de parler de Montréal, c'est si tous les Montréalais pouvaient avoir accès au fleuve pour la baignade, des plages. Je n'ai pas une idée spécifique, mais quelque chose peut-être qui aide l'environnement. Ça serait idéal. Super belle structure de système d'énergie solaire ou énergie wind energy, j'oublie le mot français. J'ai entendu parler de tramway, je trouve que c'est une très bonne idée. Tout ce qui a rapport à la nature. Alors, je ne sais pas exactement, peut-être un parc, peut-être une exposition dans un parc, quelque chose de permanent, quelque chose d'historique aussi, parce qu'il y a beaucoup d'histoire. Montréal a beaucoup d'histoire aussi, alors peut-être un mélange des deux. Des logements à prix modique, là. Ça serait bon parce qu'il y a beaucoup de pauvres à Montréal. Puis les loyers sont chers. Fait que ça, me semble que ça serait bon, faire des logements, au lieu de tout le temps faire des condos. Vous savez, le pauvre aussi, il demande des choses. Vous savez? Fait que moi, je dis des logements à prix modique, ça avantagerait, puis il y aurait moins de monde qui vivrait dans la rue. Moi, je crois que je ferais des maisons pour les pauvres qui sont dans la rue. Puis une grosse maison pour les donner des manger, pour qu'ils aillent se traiter aussi. Les gens veulent rester aussi dans leur quartier avec un logement où ils puissent se sentir bien puis qu'ils puissent être capables de payer le loyer ou en tout cas devenir même propriétaire peut-être. Je pense que Montréal devrait se doter d'un grand musée sur les cultures autochtones. Si on peignait la rue Saint-Laurent, vraiment du sud au nord, complètement, avec des peintures d'asphalte. Une structure, quelque chose. C'est sûr que les silos, ce serait extraordinaire parce que c'est vraiment quelque chose de magique qui va partir à un moment donné et qui va changer la figure de Montréal. Mais ça pourrait être autre chose aussi, mais quelque chose d'attractif avec des grands architectes d'ici ou d'ailleurs, mais qui fasse un pôle. As-tu envie de rajouter quelque chose? Non, mais que Montréal est très beau et qu'effectivement, on pourra être fier de fêter ses 375 ans et de la montrer sous toutes ses formes, même celles un peu plus difficiles. Peut-être que c'est ça qu'on pourra faire aussi, d'aller montrer des lieux qu'on ne voit pas obligatoirement puis qu'il faut qu'on voit.